Hey, salut les amis. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Donc, on va dire que je suis le plus heureux du monde. Non, c'est une blague. Je suis pas malheureux. Mais hier, j'étais chercher ma culasse. Donc, c'est une culasse de XUD9 TE de l'année 1998, qui est notée là d'ailleurs. Voilà. Donc, cette culasse, je l'ai entièrement préparée. Alors, je m'explique. C'est une culasse que j'ai entièrement préparée. J'ai un arbre à cam neuf dessus, hein. Pour ceux qui ont suivi mes aventures, l'autre culasse RIP, elle est en PDS, c'est mort. La AMC qui était toute neuve. C'est fini pour elle. Donc du coup, maintenant c'est pas grave, j'ai une culasse comme ça. Et donc j'ai entièrement préparé les conduits à l'intérieur. Donc tout aligné à la perfection entre l'échappement et mon admission. Donc en tant qu'à faire, j'en ai profité pour les réagrandir, hein. Ça m'a pris des heures, ça m'a pris 15 jours à faire tout ça. J'ai tout, comment dire, dosé tous mes volumes, tout à la pipette, pour être partout identique pareil, hein. Partout, de façon à avoir aucun déséquilibre. Parce que quand on creuse, forcément, au bout d'un moment, le volume, il va baisser parce qu'on augmente notre diamètre. C'est logique. Ça, je vais pas te l'apprendre. Donc voilà, les soupapes sont préparées, équilibrées, eh bien, au gramme près, hein, et entièrement polies, hein, que ce soit là ou que ce soit à l'intérieur. Je sais pas si on va le voir. Peut-être qu'on le verra. Si je t'allume ça, je sais pas si tu verras quelque chose. Peut-être que tu verras des belles soupapes brillantes. Donc ce qui est important là-dedans, ce qu'il faut noter, surtout la prépa d'une culasse, c'est très important, parce que c'est là que tu vas gagner beaucoup de chevaux en fait, sur ta voiture. C'est la... Tu vas gagner des chevaux, c'est sur la culasse et sur l'embrayage. Voilà. Le reste après, tu t'en fous. Enfin, j'ai envie de te dire, il faut tout ce qui suit avec, mais si tu veux gratter les chevaux bien comme il faut, comme il se doit dans les règles de l'art, il faut vraiment préparer sa culasse très très bien. Donc, elle a été surfacée, rectifiée. Les préchambres ont été rectifiées, surfacées aussi. Donc là, c'est des préchambres inox, d'origine, toutes d'origine. Donc j'en ai commandé, et vont arriver d'ici peu. J'en ai commandé en inox, enfin avec un acier spécial, dont je ne dirai pas l'acier parce que la personne veut garder ça secret. J'ai commandé ça avec Damien. Damien qui est très fort dans les pièces et tous ces trucs-là, pour les pièces, pour les turbos diesel et tout ce qui va bien. J'ai commandé ça avec lui, des préchambres. Donc les préchambres que j'ai commandé avec lui, il y a une seule personne qui les a, ceux-là. C'est une personne de l'île de la Réunion. Et je vais être le deuxième à l'avoir, on va dire, en métropole. Donc ces préchambres-là, eh bien, ont fait leur preuve de ce qu'il m'a dit le petit gars. Et j'ai tendance à lui faire entièrement confiance, même pleinement confiance. C'est un gain de puissance de plus 10%. C'est énorme. 10%, c'est beaucoup. Donc ça va être le top pour ma culasse. Donc j'ai commandé ça. Et j'aurai juste à les remettre après, à voir avec un petit gars, avec un tour, un coup de tour, et les remettre à la cote de la 1, de la 2, de la 3, de la 4. On sait jamais s'ils sont pas à la même cote. Et là, ça va jouer, on va jouer au centième, on va faire un truc hyper précis, hein. Jusqu'ici, ça va. Ensuite, on va passer maintenant aux cuvettes par flamme. D'origine, on a des cuvettes par flamme, comme ça. Donc l'injecteur vient dedans. Et ça, après, ça vient pisser sur ta bougie de préchauffage, qui est là, tu vois, comme ça. Et ça va dans la préchambre. Et ce que se crée là-dedans, ta turbulence, ça vient s'enflammer, ton gasoil s'enflamme, et là, tu as ta combustion qui se fait. Donc ça, c'est des d'origine. Avec, ça emboutit ici un peu, là. Est-ce qu'il a réussi à faire le focus, celui-là? Ouais. Ouais. C'est d'origine. Et ben, j'en ai fait faire avec un acier inoxydable spécial. J'ai fait faire ça au boulot. Des cuvettes comme ça. Donc là, je vais polir comme un miroir ici, ça va être un miroir. Et là, il y a plus ce creux là, du coup. Donc c'est mieux. On évite des turbulences, des conneries comme ça. J'ai gardé le même diamètre du trou ici parce que ce diamètre est très important, de façon à pas chauffer l'injecteur. Voilà. Donc j'en ai fait faire 4, collègue qui m'a fait ça. Et on a fait ça au 10e près.
Donc celle-là, c'est une qui s'est foirée de 3 dixièmes. C'est pas énorme, mais bon bah, étant maniaque, et puis faut que ce soit nickel, il m'en a refait une autre. Donc, là, j'ai ça. Donc il y a ça à venir. Là, à l'intérieur ici, comme vous pouvez voir, c'est tout brut de fonderie. Qu'est-ce que c'est moche, pas beau. Et ben ça va être poli comme un miroir. Tout l'intérieur, ça va être un miroir. Tu vois? Donc c'est-à-dire tout l'intérieur sera un miroir. Au niveau du trou, la cuvette, elle ira comme ça, regarde. Je sais pas si tu vas voir. J'essaie de te montrer à peu près, tu vois. À l'intérieur, elle sera polie comme un miroir. Les nouvelles préchambres à l'intérieur, ils seront polis comme un miroir. Les bougies de préchauffage sont polies comme un miroir. Donc ce qui fait qu'on a le moins de calabine possible. Et on a le meilleur flux possible. Tu vois? Donc on a un meilleur rendement. Alors il y en a plein qui vont dire oh, ça sert à rien de polir, ou même polir les soupapes. Alors bah celui qui regarde ma photo, je vais te tutoyer et je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai poli des soupapes. Alors oui, il y a de la calamine qui va se mettre forcément, mais beaucoup moins. Le fait de polir tes soupapes d'admission ou d'échappement, il y a tout un intérêt. On va dire même plus sur l'admission. Quand ton air rentre, même là tu vois, là tu peux le voir, j'ai poli, pas comme un miroir. Il y a une raison. Il faut pas faire n'importe quoi parce qu'on peut créer des turbulences. Enfin, tu vois, une culasse ça se prépare pas comme ça non plus, hein, tu vois. Tu fais pas ce que tu veux. Mais tu peux apprendre, il y a plein de tutos sur internet. Donc là voilà. Le fait que la soupape soit polie, le fait de ça, ton flux d'air rentre, il passe sur le dôme de ta soupape, il fait ça, ton flux d'air, en fait il fait ça. Tu vois? Hop. Au lieu de faire comme ça. Tu vois? Quand tu as des stries d'origine, quand ta soupape elle a son aspect d'acier d'origine picoté comme ça, tu vois? Bah ton air, tu le verras pas, mais ton air il fait ça. Voilà. Tu le verras pas, mais ça fait ça. Réellement. Donc du coup, ce qui se passe, je veux dire, du coup, et ben tu crées une surchauffe. L'air, quand tu l'envoies à 3-4 bars ici, là, je te garantis, que ça chauffe fort. Et ben le fait de polir, bah, tu chauffes beaucoup moins fort. Donc tu diminues tes EGT. Qui dit diminution des EGT, bah qui dit plus de puissance, tu vois. Voilà dans la logique de ça. Alors c'est pareil, là on le voit pas parce que je te le montre pas comme ça. J'aurais dû faire une vidéo quand les soupapes étaient démontées. Mais j'ai tout aligné, donc autour j'ai mes sièges de soupape. Mes sièges de soupape sont tous, d'origine, ils sont posés, et après ça rétrécit sur une culasse, tu vois. C'est des bouts de fonderie, quoi. Non, moi j'ai tout aligné, tout à la perfection dans mes conduits. Dans tous mes conduits, dans chaque. Pareil, gain de puissance, l'échappement, le fait d'aligner tout ça, bah, l'air, au lieu de faire tac, 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 bah là fait tac, tu vois. Donc le fait de faire ça, eh ben, tu gagnes en rapidité d'écoulement de tes gaz, tu vois. Forcément, plus de puissance aussi, et moins d'échauffement. Donc voilà pour ce qui est de la prépa de la culasse. Il faut savoir que une culasse, ça met des heures, des jours à préparer. Hein. Voilà, j'ai mis 15 jours à préparer la culasse là. Alors en étant tous les soirs dessus, ouais allez, 2-3 heures dessus tous les soirs, tu vois. C'est vraiment un gros chantier, c'est un boulot monstrueux. Et bah, les soupapes, pour préparer les soupapes, c'est pareil, c'est un boulot de fou. Juste une soupape, tu mets 30 minutes, un peu plus de 30 minutes même, quasiment limite 1 heure quoi, tu vois. Même, ouais, on peut dire 1 heure hein, pour qu'elle soit complètement finie, propre, nif. On peut dire 1 heure. Donc si on part sur 1 heure, bah t'as 8 heures de boulot là, rien que pour les, les 8 soupapes, tu vois, t'as envie de pleurer. Hein. Maintenant, bah, je te laisse deviner quand je vais commencer à gratter là-dedans, et qu'il va falloir faire ça propre. Et là, il faut gratter, mais très peu, parce qu'il faut pas trop creuser non plus, comment dire, pour pas abîmer la culasse, hein, c'est très important. Tu vois la calamine, comment c'est sale là-dedans. C'est une horreur, hein. C'est brut de fonderie. Ben, il n'y aura plus ça après, ça sera lisse. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut, je veux dire. Ah, j'arrête pas de me tromper quand je parle, c'est terrible. C'est la fatigue. En même temps, je suis un peu fatigué aussi aujourd'hui. Donc, voilà. Ceux qui me disent que les bougies de préchauffage polies, ça sert à rien. Eh bien, écoutez, moi, ça évite
l'injection va passer dessus, ça évite qu'elle reste collée dessus, que ça fasse une calamine à la con. Même si à la fin, on le sait bien qu'à force, le bout, il va avoir un peu de calamine. C'est logique, mais au moins, j'optimise ça aussi, tu vois. Voilà, ça va avec toute la configuration de ma culasse. L'arbre à cam, c'est un arbre à cam d'origine. Je ne l'ai pas fait, celui-là, il n'est pas taillé, il est d'origine, tout neuf, tout d'origine. Rien de retaillé ou de quoi que ce soit. Qu'est-ce que je peux te dire de mieux là-dessus? Injecteur de Fiat Chroma, hein, forcément. Hein. Tari à 210 bars, hein, avec la pompe PES qui va bien, hein, forcément, il faut que ça envoie. Là, si je la penche comme ça, là. Alors, tu te rendras peut-être un peu plus compte. C'est quoi ça? Je suis peur, je crois que c'était un POC. C'est un bout d'une saleté. De toute façon, en même temps, il faut que je la nettoie entièrement. Mais elle a déjà été nettoyée aux ultrasons. Donc, pareil, tapis d'admission et ton collecteur et tout. Très important que tout soit aligné à la perfection. Moi, j'ai fait un portage, j'ai fait des portages partout pour que tout soit aligné à la perfection. Si c'est aligné à la perfection, bah, ton flux coule nickel. T'as qu'à faire un essai dans un tuyau transparent. Tu prends un petit tuyau transparent et tu vas faire couler avec un entonnoir, tu vas mettre de l'eau. Et ton tuyau il va se remplir très vite, il va se vider très vite. Et t'as qu'à à l'intérieur de ton tuyau mettre une petite crasse ou un tout petit truc à l'intérieur, tu vois. On prend une petite aiguille et transpercer le tuyau et le fait ressortir un tout petit peu de ton tuyau, pas beaucoup. Tu verras, ton flux d'eau, il sera plus du tout le même. Ben là, c'est pareil avec l'air. Faut savoir que l'air et l'eau, c'est pareil. En fait, il faut penser comme si que dans ta culasse, c'était de l'eau qui passait. Des gros volumes énormes. Et qu'on veut qu'il n'y a rien qui la freine, c'est tout, tu vois. Ben là, c'est pareil. L'air, faut qu'il n'y ait rien qui soit freiné, tu vois. Donc voilà pour la prépa de la culasse sur la 205 qui va être remontée dès que je peux, hein, parce que je continue quand même à la réparer, à faire des choses dessus. Mais de toute façon, bah, je vous tiens au jus par la suite des événements. Tu vois, l'arbre à cam tout neuf, c'est beau. Hein. Arbre à cam tout neuf. J'en ai un autre comme ça, parce que l'autre, je compte le faire retailler, tu penses bien, pour faire un truc un peu plus fou plus tard. Mais on va attendre un peu pour l'instant. On va aller par étapes, parce que là, avec des levées d'origine, ça sera déjà très très bien. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus peut-être pour sortir des gros chevaux, ou surtout du couple. Donc moi vraiment le but de ça, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'unique. Après les chevaux, tout ça. Personnellement, si je peux sortir, allez, maintenant là, avec ma culasse entièrement préparée comme ça, maintenant vu que je suis comme ça, et j'aimerais bien, je dis bien, c'est optimiste, hein, mais j'aimerais bien sortir un 250 chevaux, tu vois. Et fiable, un truc fiable. Le plus fiable possible. Maintenant, on verra. C'est très optimiste, 250 chevaux, mais même si je sors moins, je serai très content, hein, très très content. Et si je sors plus, je serai encore plus content, mais là, faut peut-être pas rêver, il n'y a pas de méthanol. Hein. Moi, il n'y aura pas de méthanol. Donc, si je sors à 250 chevaux, je serai très content. Et surtout, j'aimerais bien sortir surtout du couple. Et j'aimerais bien un 500 600 Nm de couple. C'est surtout ça qui. Parce qu'on parle beaucoup des chevaux, mais le couple, c'est quelque chose qui est plus impressionnant que les chevaux dans une voiture. C'est ce qui te propulse. Tu vois, c'est ça qui fait que tu es collé au siège, vraiment. Donc, sur un diesel, c'est surtout du couple. Donc là, je revois mes rapports volumétriques, c'est pareil. Avant, j'étais à un rapport volumétrique de 16.1. Là, je repasse à 20.1. Donc, tu vois, le joint de culasse, il est là. Tout a été calculé avec les dépassements de piston pour prendre ce joint de culasse là. Qu'il va falloir que je prépare, je modifie parce que forcément, c'est un joint de culasse d'1,9 litre. Et ça, les diamètres des pistons, moi, ils sont plus gros sur mon bloc, vu que c'est un 2,1 litres, tu vois. Qui a été réalisé, tout le reste. Donc, voilà pour ça. Donc, je vous retiens au jus très rapidement des choses. J'ai même la pâte de montage pour monter le joint de culasse qui va être au top. Donc on se tient au jus très prochainement de tout ça. Mais croyez-moi, il va y avoir du lourd qui va arriver. Ouais, je pense que là ça va vraiment vous plaire. Voilà. Tiens, tenez, je vous fais une petite vidéo, entre parenthèses bonus. Mais, tiens, j'ai fait un petit montage à blanc là. Petit montage à blanc des pare-flammes. Ça c'est les originaux. Ça c'est ceux qui sont préparés. Ceux qui sont renforcés. Et ceux que je vais polir comme un miroir. Et pour vous expliquer, donc les bougies sont polies aussi. Voilà comment ça fonctionne. Un moteur à injection indirecte. Avec des préchambres. Donc là, notre injecteur est. Donc il est de l'autre côté, hein, là-bas. Donc la buse de l'injecteur vient ici. Elle vient pisser sur ta bougie de préchauffage. Donc quel bout qui est tout rouge. Quand tu préchauffes avec ton post-préchauffage. Boîtier préchauffage, comme tu voudras. Et donc du coup là, t'enflammes ton gasoil à froid.
Là-dedans, tu crées une grosse température qui est assez violente, hein, avec des turbulences qui sont d'ailleurs très violentes. Et en plus de ça, donc là, voilà, ça vient comme ça, tu vois. Comme ça que ça vient. Bon là, je te la mets pas, je la centre pas exprès. J'ai pas envie qu'elle rentre et pour la retirer, ouais, allez, je te le fais, mais c'est pour faire plaisir. Voilà. Bon là, elle dépasse, c'est normal parce que je l'ai pas tapé pour la remettre et je compte pas la remettre vu que j'en mets des préparés, des spécifiques par rapport à ma prépa. Et là, après, bah, ton gasoil vient ici, ta combustion se fait là-dedans et vient là. Et après, ça aussi avec le piston, avec la compression, ça vient bien enflammer ton gasoil aussi, tu vois. Donc forcément, quand tu tires tes injecteurs beaucoup plus fort, très très fortement, eh bien t'enflammes mieux. C'est logique. T'enflammes mieux ton gasoil parce que bah il pulvérise mieux, ça fait un meilleur brouillard, donc t'as un meilleur rendement, tu consommes moins et tu marches et tu fumes moins, tu vois. Je vais t'expliquer une chose. En général, avec des pompes VE ou des pompes une pompe DPC ou tous ces trucs-là, euh, on peut tarer des injecteurs jusqu'à 200 bars, même un peu moins, mais on peut faire un beau brouillard. On peut faire ça. Moi, j'ai une pompe PES. La pompe PES que j'ai, qui est préparée avec mes pistons à 7.7 et que j'ai entièrement préparé, hein, de toute façon, même au niveau de mes masters, au niveau de tout ce que tu veux. Donc elle envoie un gros débit de gasoil, forcément. Et l'avantage de cette pompe, qui a un piston pour chaque injecteur, et non un piston avec une tête distributrice, et ben c'est que moi je peux les tarer à 300 bars mes injecteurs si je veux, tu vois. 300 bars. Donc j'enflamme très très bien mon gasoil, mais il y a un inconvénient là-dedans, que je t'ai pas parlé. C'est que plus tu me tares tes injecteurs fortement, plus tu viens forcer sur ta distri fortement. Donc plus ta courroie, faut la changer régulièrement. Et 300 bars, bon, moi je l'ai jamais fait et j'ai pas envie de le faire parce que j'aurais peur d'exploser la distri tout simplement. Il faudrait une distri vraiment un truc costaud renforcé avec du Kevlar à bloc, tu vois. Même qu'il y a du Kevlar d'origine dans les distries, mais là il faudra beaucoup plus de Kevlar. Et j'aurais peur que les dents ils sautent de la distri. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Moi je suis à 210 bars. C'est très bien. Je pourrais mettre à 220, 230, ça serait pas trop mal. Mais 210 bars c'est très très bien, je pulvérise bien. Et forcément, plus tu tardes tes injecteurs, plus tu vas créer aussi du retard à ta pompe par rapport à ton ouverture. Donc il va falloir rejouer sur ton avance. C'est logique. Donc voilà tout ça pour cette petite explication du fonctionnement du moteur à injection indirecte. Et donc on a un désavantage, c'est que ça chauffe très très fort ici. Donc la culasse chauffe beaucoup plus fort avec un moteur à injection indirecte, avec des systèmes, enfin, avec les préchambres de précombustion. Donc vu qu'on chauffe plus fort, forcément au niveau rendement, on est un peu moins fou qu'un moteur à injection directe. Par contre, ta combustion, le fait de ta combustion qui se fait à l'intérieur, et c'est vraiment différent, et bien qu'un moteur à injection indirecte, on peut se permettre de sortir un peu plus de couple qu'un moteur à injection directe. Ouais, c'est fou ce que je te dis, mais c'est vrai. Donc c'est des choses qui sont pas mal. Il y a quand même des petits avantages. Maintenant, on a abandonné ce moteur-là pour des coûts économiques parce que c'est très très fiable. Un moteur à injection indirecte, c'est increvable. À l'heure actuelle, c'est même plus costaud qu'un moteur à injection directe, hein, si on veut par là. Si on cherche le truc d'époque, tu vois. Mais on a abandonné ça parce que les champs pétroliers, toutes ces conneries-là, et puis la consommation, hein, et la pollution surtout, ils nous font chier avec les pollutions. Donc comme ça pollue plus, forcément, parce que la combustion est différente. Le gasoil brûle un peu moins bien, hein, on va dire. C'est différent. Après, si on les prépare et qu'on fait des choses sympas, tu peux t'éclater de fou et te fendre la gueule avec un moteur à injection indirecte. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait toute cette grosse prépa. C'est pour prouver et montrer que ça fonctionne très bien et qu'on peut sortir de gros chevaux sur quelque chose. Enfin, quand je dis de gros chevaux, je me comprends. Moi, j'aimerais sortir à 250, c'est très optimiste, mais voilà, de façon d'essayer de sortir quelque chose qui fonctionne bien avec un moteur à injection indirecte. Et d'où l'avantage de tout polir. L'intérieur aussi. C'est granuleux tout là-dedans, regarde ça. C'est granuleux, là faut que je polie tout là-dedans comme les soupapes, comme un miroir, même mieux, même encore plus beau. Partout dedans. Autant te dire qu'il y a des heures de boulot et que je vais être honnête avec toi.
J'ai pas trop envie de le faire parce que je commence à être feignant, mais bah, t'as pas le droit d'être feignant dans une prépa parce que sinon ça t'as pas de résultat, tu vois. Bon bah c'est comme ça. Par contre, l'avantage de tout polir, bah, c'est que tu vois, quand t'as ta combustion qui se fait là-dedans, quand c'est granuleux, ça absorbe la chaleur beaucoup plus facilement. Qu'une fois que tout est poli, comme un miroir, bah, tout sort directement. En plus, tu sors mieux. Tu sors mieux, tout, je veux dire, toute ta combustion, ça va mieux sortir, ce sera carrément mieux. C'est plus bénéfique pour la puissance. Et en plus de ça, eh bien, tu chauffes beaucoup moins fort, forcément, parce que ça ne vient pas s'accrocher, la combustion dessus. Donc, bah, c'est des gros avantages. Donc, voilà, voilou. Comment qu'on prépare un peu le petit bonus que je voulais te mettre juste après la vidéo que je t'ai mis avant. Bon, là, pour l'enlever, celle-là, je vais obligé de l'enlever par derrière, hein, m'embêter. C'est pas grave. Je voulais réussir, mais il va falloir mes deux mains et sur le téléphone. Donc voilà pour la prépa de la culasse. Affaire à suivre. Bon bah tant que je vous tiens, je vous mets encore la suite numéro 3 d'un coup. Je vous montre ça les amis. J'ai commencé à, on va dire, à dégrossir là-dedans. On peut peut-être pas parler de ça de polissage, mais tu vois, il y a beaucoup de brut de fonderie, c'est incroyable. Il y en a là un peu moins, là encore, on en retrouve encore, là on en retrouve encore beaucoup plus. Faut que je supprime tout ça. Autant vous dire que ouh, il y a des heures à passer là, hein. Et l'avantage de supprimer tout ça, bah, c'est qu'on aura une meilleure combustion, tout sera le top, hein. Comme je l'expliquais avant, je vais pas te la refaire. Et sur cette cul-là, je voulais te montrer quelque chose. Tu vois ici, on a des inserts. On a un insert dedans, on a des inserts en métal, ici. Ça fait qu'on ne fissure plus du tout entre les deux. C'est fini, ça n'existe plus ça. Ces culasses-là, en plus, sont renforcées d'origine. En 1998, ils avaient changé même leur fonderie, la lutte est meilleure qualité, il y a plein de choses qui ont changé hein, en 98 pour les culasses de XUD9TE. Donc si un jour, toi aussi tu veux préparer une culasse un litre 9 XUD9TE, eh ben, je te conseille très fortement de prendre une culasse comme ça de 1998 et pas une autre et pas une machin. C'est le top. Si je dis pas de conneries, en 1998, ils étaient équipés en plus de vannes GR, donc forcément il y a ça aussi parce qu'ils prennent beaucoup plus de température. C'est pour ça qu'ils sont renforcés aussi, tu vois. Et puis rien ne vaut au final une bonne culasse d'origine parce que la AMC que j'ai acheté, il y a des gens d'ailleurs, des petits gars qui avaient répondu avec commentaires ici sur la chaîne, qui m'avaient dit que la AMC, oh là là, c'est de la merde, tu vois, fissure entre les soupapes. Moi j'en ai eu une, elle a pas tenu longtemps et tout. Moi je dis, bah écoute, la mienne elle tient hyper bien, je souffle à 3 bars en full boost et tout. Bon, en même temps, j'ai pas fait un an comme ça, quoi, tu vois. Donc au final, le petit gars avait pas tort hein, quand moi j'ai eu mon problème de district qui est cassé, mes soupapes qui avaient tordu dans l'autre culasse. Quand j'ai déculassé, je me suis rendu compte que tout était fissuré partout, hein. Il y a des endroits beaucoup plus gros que d'autres. Donc au final, ce qui m'est arrivé, malheureusement, comme je dis et je me répète encore, eh bien c'est un mal pour un bien, quoi, comme on dit. Ça fait chier, ça coûte beaucoup de sous, passe beaucoup de temps. En attendant, je vais pas rouler avec ma caisse, mais je roule chez d'autres voitures, hein, je suis pas malheureux. Mais tôt ou tard, ça aurait fissuré entre les soupapes complètement et les gaz d'échappement seraient passés en maille entre comment dire, seraient passés en maille entre mes soupapes admission et échappement et ça aurait déconné à mort et c'était fini quoi. Donc vraiment, si vous voulez vraiment partir sur une grosse prépa et souffler avec des grosses pressions, moi alors, je parle en tant que mon expérience à moi, partez sur une culasse comme ça. Une culasse XUD9TE avec le Van EGR de 1998. Surtout l'année 1998. Si je fais pas de conneries, je me répète encore, tu vois, c'est marqué 98 ici, t'as l'année, t'as tout marqué. La semaine ou je sais plus quoi. Moi je l'avais récupéré sur une somme de mémoire, une 406. Une 406 turbo diesel avec Van EGR et tout. Une somme de mémoire à l'époque. C'était à l'époque où en casse on pouvait encore acheter des culasses, des couvre-culasses. Les mecs ils s'en foutaient. Maintenant ils veulent plus trop. Maintenant faut acheter sur internet parce que bah, il parle du principe que si tu achètes une culasse, bah, le moteur, alors qu'il est bon, bah, après il est mort le moteur, tu vois. Donc les cas, ça leur intéresse pas de vendre qu'une culasse. Voilà, ils veulent te la vendre au prix du moteur, la culasse. Tu vas te la vendre 500 balles ou 400 balles, quoi. Donc ça devient beaucoup plus compliqué, hein, maintenant, très compliqué pour récupérer en casse. Et je les comprends, je ferais pareil qu'eux. C'est vraiment dommage au final de déculasser un moteur qui est bon
pour récupérer juste la culasse. Mais bon, si y a plus de ça, bah demain on arrête tout et on fait plus de prépa, on fait plus rien et voilà, on rachète un moteur et pourvu qu'il n'y a rien qui casse quoi. Sauf que quand il y a des petits malins comme moi ou que ça arrive qu'il y a des choses qui cassent, et ben on est bien content de trouver des pièces divers comme ça à vendre au détail à des prix assez corrects. Donc moi maintenant je commande tout sur internet quand j'ai besoin. Cette culasse là, bah, c'est celle que j'avais, ça fait 10 ans que je l'ai, cette culasse là. C'était mon ancienne que j'avais eu mon problème avec mes. J'avais eu mon problème. Alors, je vais pas la répéter, mais sur la chaîne j'avais fait une vidéo, tout ça, j'avais expliqué. Hein, j'avais un problème avec mes, euh, mes cuvettes par flamme qui avaient cassé. Hein, et les morceaux étaient passés dedans et ça avait fait des impacts. D'ailleurs, il a rectifié le petit gars. Il envoie toujours des petits impacts. C'est pas méchant. Franchement, c'est 3 fois rien. Là, on en voit un petit ici. Ça va pas jouer sur quoi que ce soit sur ma culasse. Et avant, il y en avait partout. Donc, ce qu'on a été rectifié, tout ça, voilà. Elle est quasiment, tu vois, là on arrive quasiment. On peut la rectifier encore, tu me diras. Mais bon, au bout d'un moment, on pourra plus. Parce qu'elle vraiment sera hors cote. Et là, si, on pourra toujours mettre un joint de culasse plus gros et tout. Enfin, en fait, on pourra toujours la rectifier quand même. Mais bon. Le mieux, c'est pas la rectifier tout le temps, quoi. Hein, voilà. Donc voilà pour cette petite aparté et explication des choses par rapport à cette culasse. Mais oubliez pas, je me répète, si vous voulez faire une prépa sur un turbo diesel en culasse 8 soupapes forcément, prenez ça. XUD9 TE 1998 avec van EGR. Oublie pas, culasse renforcée. Là, tu peux te permettre de souffler à plus de 4 bars, ça bougera pas. Et après, bah, forcément, si tu mets des vis d'origine, faut mettre des goujons, hein, ARP 2000. Sinon, forcément, si tu mets des trucs d'origine, la culasse, ça va se soulever, il va se passer des choses pas bien. Ah voilà, enfin, faut tout ce qui va bien, hein, les bielles, les pistons, les coussinets, trimétal, et tout. Enfin voilà, comme moi j'ai dans mon moteur aussi, hein, je veux dire, faut faire ça propre, quoi, tu vois. Sinon, ça se passe pas bien. Donc voilà, voilà. Allez, je vous dis à très 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 bientôt. Sur ce coup-ci, je vous fais une vidéo que je vous ferai plus tard, ce sera sur l'avancée du chantier. Allez, à plus tard. Yeah, salut, salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Donc la culasse avance bien, entièrement préparée. J'ai commencé à remonter pas mal d'équipements dessus. Donc là les soupapes, tout ça, ça c'est bon. Hein. Voilà, ça vous l'avez vu déjà avant. J'ai préparé l'intérieur des, comment dire, des pré-chambres. Donc là les injecteurs sont posés comme ça à faux frais. Donc j'ai poli ça. Pas trop non plus, mais ce qu'il faut. J'ai forcément préparé les cuvettes par flamme. Des belles cuvettes. Sur mesure, entièrement sur mesure. Merci à mon collègue qui m'a fait ça, c'est le top. Donc je les ai polis comme un miroir. On se voit dedans hein, complètement. Ouais, carrément, c'est hallucinant. Donc voilà. Donc ces pare-flammes là, ces cuvettes pare-flammes, d'origine c'est comme ça. Voilà la différence entre une origine et une préparée. Niveau diamètre, on est un tout petit peu plus gros. Donc l'avantage c'est que c'est un acier donc inoxydable, c'est un 314. Donc il résiste à la haute température. Il ne se déforme pas, très peu. Donc on va être top du top. Donc je vais vous refaire une vidéo quand je vais les monter à l'intérieur là, ici. Ils sont dedans, donc je vais vous refaire une vidéo là, je vous reprends tout de suite pour vous montrer ça. Bon, je te refais une vidéo pour vous montrer ça. Donc là c'est les injecteurs de 2 litres 5 turbo diesel de Fiat Chroma. Alors, je parle pas des supports, hein, je parle vraiment de l'injecteur. Donc on a une bonne pulvérisation et tout ce qui va bien. Là, tu vois à l'intérieur comment c'est fait. Donc les cuvettes par flamme se mettent en lieu et place dedans comme ça. Hop. Voilà. Donc quand tu les montes, t'es pas obligé de mettre du sel roulement ou quoi que ce soit. Il y en a qui les montent avec du sel roulement. Moi, j'aime pas ça.
Je les monte à la pâte au cuivre, haute température, et c'est le top. Donc là, elle est polie, hein, on est nickel. C'est parfait. Donc il n'y aura pas de calamine qui s'accrochera dessus ou de merde ou quoi que ce soit. Et l'avantage, c'est que dedans, notre combustion, quand elle va se faire, elle va dégager directement, elle va pas venir mettre des points de chauffe sur des endroits qui sont non polis et qui sont bien granuleux. Donc on va moins chauffer, on aura un meilleur rendement moteur. C'est pour ça que j'ai fait ça. Alors oui, c'est très joli, hein. Tout est joli, hein, là. Tout ce qui est poli, c'est joli, hein, ça a de la gueule. Et moi je m'en fous personnellement que ce soit joli. C'est pas ce qui m'intéresse, c'est les performances que je recherche. Les pare-flammes, donc c'est pas ceux-là, ils vont arriver. Donc les autres qui vont arriver seront toutes polies à l'intérieur. Et donc je vais les remettre à la cote, je vais les faire remettre à la cote de ceux-là. Puisque ceux-là ont été rectifiés en même temps avec la culasse. Donc c'est au centième, on est au centième près entre là et là. On est au centième. Donc je vais faire remettre ça au centième d'un coup de tour. Les autres qui seront là. Voilà. Donc là on sera top. Et ben voilà, quoi, je vais continuer à faire tout ça tranquillou. Quand je marche, alors je fais du bruit partout, hein, j'ai une projection ici aussi, j'ai des trucs partout dans le garage, c'est vraiment... Tout est optimisé partout ici, hein, la place elle est vraiment très très optimisée. Le couvre-culasse du DW8, c'est tout neuf, hein. Ça c'est des pièces neuves, ça c'est une pièce d'occasion, j'ai tout sablé qui est nickel, qui va en lieu et place sur la culasse XUD9TE. C'est beaucoup plus propre de mettre ça. Le dégazeur ici, on retourne dans le bloc moteur. La jauge, j'ai fait une jauge sur mesure. Ça, c'est le renifleur. Sortie des vapeurs d'huile. Et là, c'est où que je fais mon remplissage d'huile. Donc là, c'est top. Si je fais ça, c'est tout neuf. C'est un peu raide au début. On voit de l'arbre à cam, on voit tout. Enfin, bref. C'est nickel. Donc je vais bavurer ça parce que ça me plaît pas. C'est brut de fonderie, c'est à moitié coupant, c'est tout pas beau. Je vais bavurer ça et ça aussi. Faire ça propre. Ouais. Donc j'ai remonté là, la plaque ici, ça. Il me restera, donc là j'ai ma poulie réglable, d'arbre à cam, poulie réglable. Donc là on peut régler au comparateur, on peut faire des trucs top du top. Donc j'ai fait un petit pense-bête parce qu'il faudrait que je serre cette vis, qui est en qualité de 12.9, donc très costaud. Le serrage reste le même. Mon ingénieur m'avait fait une plaque, enfin une encrotoise, parce que ça rentrait trop avec la distrie. Là on est calé, on est nickel. Donc voilà, ça avance, comme vous le voyez. Donc j'attends les pré-chambres, j'aimerais les recevoir demain. Comme ça, mardi, moi je les amène à mon taf. Et puis là-bas, les petits gars vont mettre un coup de tour, remettre ça à la cote, au centième près. Après, je les emmancherai dedans, donc nickel. Et j'aurai plus qu'à remonter cette culasse sur la 205. Là, croyez-moi que, à mon avis, ça va être quelque chose. Parce que là, on peut dire que je l'ai vraiment entièrement préparé de A à Z, cette culasse. Mais vraiment, très optimisé. À la rigueur, il restera un arbre à cam à faire sur mesure. Ça, c'est prévu aussi, mais pour l'instant, je vais voir avec celui-là, la levée, elle est pas folle, hein. Mais ça suffira peut-être pour ce que je veux faire. Donc, à voir. Donc, voilà. Bon, les amis, ça y est. Donc, les cuvettes par flamme sont montées. Les injecteurs aussi. Donc, c'est pas serré, hein, c'est monté à faux frais. Ni les bougies de préchauffage ne sont pas serrées. Mais voilà ce que ça donne. Donc là, on va être au top. Top du top. Donc il nous reste les pré-chambres de pré-combustion. Un petit nettoyage là-dedans. Et remettre tout ça. Là, on sera nickel. J'ai bavuré aussi tout le couvre-culasse qui est tout neuf. J'ai tout bavuré. Les grosses bavures qu'on voyait tout à l'heure qui étaient pas belles. Mais c'est nickel maintenant. J'ai tout fait ça. Au-dessus là-bas aussi pareil. Hop. Tout là, tout est bavuré. C'était pas beau tout vide, hein. Là c'est plus propre. Là aussi. Il reste la pompe à vide à monter. Donc je vais la monter. Et puis voilà, et puis on sera pas mal. Ça avance, ça avance. Donc après, donc pompe à vide à monter. Et puis prochaine étape, modification du joint de culasse aussi.
Bon les amis, ça y est, culasse entièrement prête. Hormis une chose, il me manque les préchambres de précombustion. Donc ils vont arriver. Mais sinon j'ai tout monté. Voilà, la pompe à vide. J'ai tout révisé, tout regardé, tout démonté en mi-morceaux, tout remonté proprement. Mis des joints neufs. Donc ça c'est nickel. Parce que l'autre pompe à vide que j'avais, comme l'arbre à cam il a cassé et qu'il y avait de l'inertie. Eh bien, après je pense que c'est dû à l'usure aussi, mais bon. Vous voyez comment c'est creusé ici. C'est hyper creusé dans les doigts. Je pouvais pas laisser ça comme ça. Donc j'en ai racheté une autre d'occasion. Qui est celle-là. Et en plus le couvercle, enfin le carter de cette pompe, il est de couleur noire d'origine. Celui-là était gris, bon c'était pas gênant. Mais bon ça ressort avec mon couvercle, donc c'est sympa. Ça fait un petit style. J'ai démonté l'autre pour voir et tout ça. Je pourrais la refaire, elle est pas morte, hein, elle est loin d'être morte même. Mais bon, je vais pas m'embêter avec ça. Et là je voulais vous montrer quelque chose. Avec le rotor dedans. Le fonctionnement. On vient racler. C'est marrant, il faut pas beaucoup d'inertie. Pour que ça, hop, ça se mette. Vous imaginez que tout ça est rempli d'huile. Et que comme ça, on fait notre vide. Donc c'est une pompe à palette. Hein. Là, on a le chemin de haute pression d'huile qui vient lubrifier notre rotor et l'intérieur qui passe ici. Un tout petit trou, hein. Ça vient là-dedans, ça va partout là-dedans, ça va lubrifier. Ça retourne ici, pas dedans. Ça vient lubrifier l'axe et tout ce qui va bien. Et là, notre pompe, le vide se fait par là, par ce trou ici. Attention les flasques. C'est super bien fait. Donc voilà pour ce qui est sinon de la culasse. Ma petite bête. Commence à prendre forme. Hein. Donc je vous redonne des nouvelles dès que j'ai les préchambres de précombustion. Dès que j'ai monté ça, dès que je les ai reçus, dès qu'ils seront repassés au tournage pour, au centième près, pour être montés après sur la culasse. Et après, bah, c'est remontage de la culasse sur la 205. Hein. Donc ça devrait bien avancer. Donc voilà, voilou, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vidéo YouTube. Yes, salut les amis. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Donc, aujourd'hui, je vous montre un petit colis que j'ai été chercher. Une pépite. Une révolution dans le monde du turbo diesel. Après chambre. Ça, c'est une préchambre de précombustion d'origine. Donc ceux-là sont en inox quand même, donc ils sont plus costauds, ils ne fissurent plus, ça bouge plus. Hein. C'est un inox, alors je crois que c'est un 316L. Il s'aimante pas celui-là, il n'est pas aimantable. Donc c'est une préchambre de précombustion d'origine de culasse. Donc pour ces culasses-là, 1,9 litre, enfin XUD9 TE. Et voici une petite évolution, une pépite. Hein. Je vous dis bien une pépite. Une préchambre de précombustion entièrement sur mesure qui m'a été livrée par monsieur Damien. Regardez cette beauté. Toute polie, de façon à ce qu'on n'a pas dedans des coups de chaleur ou quoi que ce soit. Tout s'évacue nickel. Regardez le diamètre. Et regardez ce petit trou. Qui est mis à un endroit précis et qui a un angle précis au niveau perçage. Autant dire, bon courage pour recopier ça. Et de toute façon, c'est pas le but de ça. Regardez l'étude qu'il y a eu pour ça. La différence, elle est incroyable. Donc, bah, je remercie Damien, hein, comme toujours. Le petit gars qui m'avait envoyé à l'époque, il y a...
Je dirais au moins 8 ans de ça, même plus, les bielles déjà. Ah non, il n'y a peut-être pas 8 ans, parce que les bielles, j'avais préparé le moteur il y a... Non, c'est lui qui m'avait conseillé de mettre des bielles, qui avait fait faire ça sur mesure et tout à l'époque. Ouais, il est trop fort le gars, quoi. Et eh bien, ça va aller nickel avec toute ma prépa. Donc là, avec mes bougies préparées, avec mes cuvettes par flamme sur mesure en acier 314. Donc c'est un inox, c'est inoxydable, mais il s'aimante. Celui-là s'aimante aussi. Je sais l'acier que c'est, mais je ne dirai pas, parce que le petit gars m'a dit ce que c'était, mais peut-être qu'il veut pas que j'en parle. J'en sais rien. En tout cas, je ne dirai pas l'acier que c'est, mais c'est quelque chose de très costaud qui résiste à la chaleur et qui est top du top. Donc voilà, ça va aller dedans. Hop, les guides. Une d'origine pour voir la différence. Regardez ça, d'origine. Et entièrement sur mesure. Ah, la différence de diamètre, elle est incroyable. Waouh, c'est énorme. Ah, c'est fou. Donc j'en ai 4 hein, comme ça, hein, forcément. Hein. Donc je vais les amener au travail. Je vais voir ça avec mes petits collègues. Je vais amener toutes ceux-là. Je les ai toutes numérotées, forcément. C'est comme j'expliquais, la culasse a été rectifiée avec les préchambres avec ceux-là. Donc ceux-là sont à la cote pile poil par rapport à ma culasse. Donc faut qu'on remette ceux-là à la cote et au diamètre. Même diamètre que là, même cote. Pour que ce soit nif et impeccable. Donc ça va être vraiment le top du top. Le petit gars, sûrement avec d'autres personnes, a bossé là-dessus. Le petit trou là, il n'est pas au hasard. Il est sûrement fait, à mon avis, pour le flux. Ça gère sûrement une amélioration du flux. Ou enfin le reflux de flamme. Je peux comprendre, mais au niveau de la flamme, peut-être que ça fait. C'est pour sûrement les turbulences. Ça évite peut-être des turbulences. Dont un moteur qui claque moins. Soit on a moins de turbulences et un meilleur rendement, forcément. C'est logique. Mais franchement, chapeau, c'est hyper bien pensé, quoi. Là, vraiment, c'est incroyable. Donc, il faut savoir que ceux-là, en plus, c'est un honneur parce que le petit gars devait les garder pour lui à la base. Et il m'a dit, bon, écoute, t'as pas des préchants pour moi, machin, optimiser tant que j'y suis, ça changerait de cela. Et tant qu'à faire une culasse préparée, autant la préparer de A à Z entièrement. Et là, j'aurai une culasse qui sera entièrement préparée. Je veux dire, tu peux pas faire plus préparé que ça. Enfin, si, en mettant des plus grosses soupapes, mais par rapport à mon setup, il n'y a pas d'intérêt par rapport à mon circuit de Sural, à mon turbo. J'ai pas d'intérêt à mettre. Sinon, faut que je renvoie, il faut que je mette un plus gros turbo, faut que je change la ligne d'échappement, faut que je change le circuit de Sural. Et là, c'est pour chercher encore des chevaux encore beaucoup plus puissants. Mais moi, ça m'intéresse pas. C'est déjà très puissant dans une 205 d'avoir ça. Et mon but, c'est de sortir. Bon, maintenant, j'aimerais sortir 250 chevaux, on va pas se le cacher. Mais on va essayer d'aller chercher les 250 chevaux. Ce serait beau. On verra bien. Et là, c'est juste fou, quoi. C'est juste magnifique. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Elle est entièrement préparée. Et donc, j'ai discuté, je me répète encore, je l'ai peut-être dit dans d'autres vidéos, dans celle précédente, hein, mais eh bien, je me répète encore et encore. En fait, rien ne vaut des soupapes d'origine préparées. J'ai discuté avec des mecs, avec des préparateurs, avec pas mal de monde. Notamment aussi dans le monde du drift. Et les mecs, ils ont essayé de mettre des soupapes, des fois en titane ou en inconel, là, tout ça. Et le problème qu'ils ont, eh ben, à force, elles s'allongent. C'est pas énorme, mais elles s'allongent un peu. Et ça crée des problèmes dans les moteurs. Et ça fait comme un affolement de soupape, quoi. Et le gars, et d'autres gens avec qui j'ai discuté m'ont dit, rien ne vaut des soupapes d'origine préparées. Bah ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait. Sauf que là, c'est pas de les originales de la culasse. Mais c'est une très bonne marque. Et bon, ça va le faire sans problème. Je suis très confiant. Donc voilà, petit gars pour tout ça. Donc demain, je vois pour me faire mettre tout ça à la cote. Donc cet acier-là, il s'aimante, hein, mais il est inoxydable.
Donc demain j'amène tout ça. Hop, je vais mettre tout ça à la cote. Et je vais faire quelque chose. Alors ça servira sûrement aussi pour éviter la calamine, mais je sais pas si je dois le faire ou pas. Je vais peut-être en parler avec Damien, voir ce qu'il en pense. Mais je pense qu'en plus de ça, je vais polir toute cette surface comme un miroir. Comme mes soupapes en fait. Ça fera... Je pense que ça sera mieux pour éviter les surchauffes, les points de chauffe. En sachant que ça reste quand même... ouais, ça reste quand même assez poli en fait, d'origine, quand c'est passé dans le tour ou dans une fraiseuse. À voir, si c'est vraiment utile. À voir, peut-être pas si sûr. L'intérieur, ça c'est une certitude, c'est utile. D'ailleurs, mon intérieur est poli aussi, tout poli. Là, si je te passe un tournevis, tu vois, là, il reflète. Hein. Là, il y a une utilité qui est énorme de polir ça. Là, c'est très important. Hein. Honnêtement, c'est très important. Parce que comme la flamme, il y a beaucoup de flammes dedans, beaucoup de température, et bien, elle s'évacue direct. Elle va pas s'accrocher aux parois de ta culasse et faire surchauffer plus ta culasse. Là, tu la refroidis justement grâce à ça. T'évacues mieux. En plus, tu sors mieux tes calories. Plus de puissance, hein. C'est logique. Hein. C'est que de la logique après. Hein. Y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, comme on dit, pour faire ça, quoi. Enfin, pour comprendre ça. Donc voilà, voilà. Je vous reprends en vidéo pour la prochaine vidéo. Les préchambres seront montées. Et après, ce sera un remontage de la culasse sur la 205. En attendant, il me reste la poulie d'alternateur à faire. Je vous avouerai que, entre parenthèses, méga la flemme, mais c'est pas bien de dire ça. Parce qu'il faut que je sorte le radiateur et tout pour sortir mon alternateur. C'est avec le support de pompe sur mesure. Je peux pas le sortir comme ça. Je vais voir ce que je peux faire au mieux. Si je peux éviter de tout sortir, ça m'arrangerait fortement. Ou la desserrer sur place, mais je ne peux pas passer des boulonneuses. Donc je vais voir. Mais voilà pour la suite. La suite promet, est prometteuse.